Qu'est-ce qui se passe quand on a nos vacances qui finissent en frustration? On prépare des vacances, tout le monde est content, et puis en fait, les vacances se passent mal, ou peut-être elles vont se passer mal. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, ce qu'on aurait pu faire différemment. La première chose, c'est on part en vacances souvent en pensant que le temps libre suffit à réparer ou à souder ce que l'année a un petit peu abîmé. Parfois, ça peut être une croyance qu'on a en vacances. Et donc, chacun arrive avec une attente. Donc, euh, on ait envie de réparer quelque chose en vacances ou qu'on ait simplement envie d'en profiter, finalement, chacun arrive avec une attente, en fait, qu'il n'a pas forcément formulée à voix haute. Du coup, peut-être que nous, en tant que maman, on rêve de calme, on rêve de repas simples. Peut-être mon conjoint rêve d'activités, etc. Les enfants rêvent d'aller voir les vagues, d'aller voir un zoo, d'aller voir plein de choses. Et en fait, personne ne ment, personne ne fait exprès. Mais en fait, personne ne sait vraiment ce qu'attend l'autre. Et en fait, au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, la frustration sort sur un détail qui souvent n'a rien à voir avec le vrai sujet. On va se disputer par exemple sur l'heure du repas, alors qu'en fait, le vrai sujet derrière, c'était, bah en fait, je ne me sens pas vue dans ce que je voulais dire. Ça fait 3 jours qu'on est arrivé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que préparer. J'ai commencé à faire tous les repas. On a eu une liste de courses pas possible. Les enfants sont tous super excités. Ils veulent tous commencer maintenant. Et moi, en fait, ça fait 4 jours qu'on est en vacances et je me sens pas reposée. Et en fait, les vacances qui sont censées être un moment de réparation peut-être en famille, ou un moment fun, ou un moment de cohésion, un moment où on se rassemble, quelque chose qu'on a envie de vivre ensemble, de créer des souvenirs, eh ben, en fait, ça peut se révéler comme finir comme un cauchemar et ça peut aussi révéler tout ce qu'on n'a pas dit. La première clé que je voudrais te dire pour ces vacances, c'est on se dispute rarement sur ce qu'on croit, on se dispute très souvent sur ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on n'a pas pensé à dire. Et en fait, ce qui se joue vraiment dans nos cœurs, c'est souvent une aspiration non communiquée. C'est pas forcément un caprice, mais c'est un besoin, quelque chose qu'on n'a pas nommé. Et souvent, en fait, on le nomme pas pour soi-même. Alors, comment est-ce que l'autre pourrait le deviner? Donc, tu vois, là, il n'y a pas à chercher la faute de quelqu'un, mais souvent, c'est un besoin qu'on n'avait pas eu conscience de ça et qu'on avait une aspiration et qu'on l'espérait, qu'on l'imaginait, qu'on l'anticipait. Finalement, on l'a pas exprimé et finalement, l'autre ne peut pas non plus le deviner. Et souvent, on attend d'être compris sans avoir parlé. Et en fait, cette attente-là, c'est ça qui nous fait le plus souffrir. Et en fait, derrière chaque déception de vacances, il y a souvent un besoin légitime qui parfois, ben, on cherche simplement à être vu, à être pris en compte dans nos besoins, dans nos aspirations. Un enfant, par exemple, qui ne sait pas dire j'ai besoin de temps avec toi, va peut-être le montrer par une crise, par une phrase qui va piquer et qui va faire partir en cacahuète la journée de vacances. Et en fait, c'est pas forcément l'organisation qui manque. On a souvent tendance à penser, ah ben voilà, euh, c'est parce qu'on n'était pas assez organisé. C'est souvent la place à la parole avant de partir. Et en fait, préparer ses vacances, c'est pas forcément remplir un planning, c'est faire de la place pour que chacun puisse dire à quoi il aspire. Et en fait, un besoin ou une aspiration qui n'est pas nommée, ça peut souvent devenir un conflit qu'en fait on n'a pas vu arriver. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour préparer ça ensemble? Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est ben, avant de partir, s'asseoir ensemble et tout le monde, même si c'est que 5 minutes pour les plus petits, c'est poser une question à chacun. C'est de quoi est-ce que tu as besoin ou de quoi est-ce que tu as vraiment envie pendant ces vacances-là. Et en fait, ça peut être quelques semaines avant ou quelques jours avant, mais l'idée, c'est que même si on n'a pas la réponse sur ce moment-là, c'est que ça puisse germer et de dire, OK, c'est intéressant, on veut qu'il y ait de la place pour chacun. Et en fait, l'idée, c'est de noter les réponses sur un carnet, un tableau. Et l'idée aussi, c'est que euh, tout le monde puisse entendre les besoins ou les envies de chacun. Comme ça, elles sont nommées. Donc, on note les réponses quelque part et qu'ils soient visibles à la vie de tous. Et ensuite, on va chercher comment les besoins peuvent coexister et comment est-ce qu'on peut faire peut-être des compromis. Par exemple, ben, peut-être la maman voulait une journée off, peut-être la maman voudrait absolument voir un musée, mais il n'y a que elle qui aspire. Ben, de pouvoir organiser ça
en mode, bon bah ok, alors le jour-là, ben écoute, ça va être, je sais pas, la plage ou la piscine pour tout le monde. Et puis ben on va laisser la voiture à maman pour qu'elle puisse vivre cette journée tranquille, toute seule, et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de se dire, ben ok, je vais avoir mon moment dans les vacances que de venir avec des frustrations et d'avoir des non-dits. Et ça aide. Et chacun peut avoir cette possibilité de dire finalement ce qu'il a besoin, de dire à voix haute. Et les parents aussi peuvent dire à voix haute et de trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Et puis aussi de pouvoir dire et accepter qu'en fait, peut-être cette conversation sur les besoins ou sur les envies des vacances, elle va peut-être pas tout régler. Elle va juste poser les bases pour que il y ait aussi un moment pendant les vacances où on puisse exprimer peut-être notre frustration. Parce qu'en fait, on peut aussi se tromper. On peut aussi se dire, bah en fait, je pensais que j'avais besoin de reposer, je pensais que j'avais besoin de lire un livre au bord de la plage tranquillement, sans interruption. Bah en fait, je crois que finalement, j'avais besoin de rire, de jouer avec les kids, de faire quelque chose de sportif. Et en fait, c'est complètement OK. Donc les vacances ne sont pas parfaites, mais par contre, quand il y a des espaces pour déposer, il y a des espaces pendant les vacances et avant les vacances pour déposer ça, pour en parler, eh bien tout de suite, les choses sont beaucoup plus apaisées. Et l'idée aussi, c'est de te dire, de t'enlever cette pression de dire on va préparer des vacances réussies. Et moi, j'aimerais t'encourager à avoir peut-être un autre objectif de dire on veut réussir nos vacances. Parce que ben, souvent, on a aussi les vacances passées qui se sont mal passées. Du coup, on se dit, ah là là, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on organise mieux. Et simplement dire, ben, ok, euh, qu'est-ce que c'est, bah, ou peut-être qu'est-ce que ce serait des vacances qui sont réussies sans que ça soit la réussite à 100%, ou alors de se dire, bah, en fait, on prépare une famille qui sait se parler quand ça se passe pas comme prévu. Et finalement, quand pendant les vacances, il y a des espaces pour parler, il y a des espaces pour expliquer, pour donner la place à chacun, bah, finalement, c'est aussi une famille qu'on construit pour les prochaines vacances. C'est une famille dans laquelle on grandit et qu'on prépare nos enfants pour demain. Voilà, je voulais te laisser avec ça pour tes vacances. Et ben, n'hésite pas à me dire comment toi tu fais. Est-ce que tu avais déjà réfléchi à ça? Laisse-moi des commentaires en vidéo. Salut, salut!